Amen. Je vais vous asseoir un instant. On peut être en prison d'une manière individuelle ou d'une manière collective. Amen. Je vais donner juste quelques éléments et puis nous allons directement commencer à intercéder, à prier. Parce que quand on parle de prison satanique, nous essayons tous et toutes de comprendre de quoi il s'agit. Et ici, la précision, c'est qu'on peut être en prison d'une manière individuelle ou d'une manière collective. Individuelle, c'est facile, nous le comprenons. Une fois qu'on sent que sa vie n'est plus pareille, ou bien c'est toujours un peu les maléfices, c'est toujours les problèmes, c'est toujours les ratés, les échecs, les cauchemars, alors on peut être en prison. Et d'une manière collective, c'est quand on commence à se rendre compte que les mêmes choses que moi je suis en train de vivre, ou bien presque pareil, se répètent ou se vit par tel ou tel autre membre de la famille. Ou alors, les parents te disent, oui, ton homonyme vivait les mêmes choses que toi. Et donc là, tu es dans une prison héritée. De par le nom. La paix du Christ. Et donc tout ce que l'autre vivait arrive chez toi parce que tu portes le même nom et parfois, et souvent même, on a le même caractère. Alors quand les gens viennent vous trouver, souvent je pose des questions pour savoir si dans la famille, il y a la même chose. Si vous avez quel rang dans la famille. Les aînés et les derniers ont souvent des problèmes. Après, à la suite de ça, ce sont des personnes qui naissent avec une forte étoile. Ils sont ceux-là qui vivent souvent la prison satanique. La paix du Christ. Parce qu'on veut tout bloquer. L'aîné de la famille. L'aîné du côté maternel, c'est toujours aîné. L'aîné du côté maternel, c'est toujours aîné. L'aîné des deux parents, parce que chacun est venu avec l'autre 3 enfants, l'autre 2 enfants. Mais le premier enfant est toujours aîné. Amen. C'est ça qu'il faut retenir. Pour que vous puissiez aller plus tout à l'heure, on va commencer à prier. Vous devez à la source. C'est-à-dire, vous devez reconnaître, savoir exactement dire, ah, oui, là, chez moi, je sens qu'il y a une prison. Ou collective, ou personnelle. Si c'est collectif, je m'engage à détruire ce qui est collectif. Si c'est personnel, alors c'est sur ma propre vie. Et je dois être déterminé. Parce que, avec les choses de Satan, il faut souvent le nommer. Quand il est nommé, parce qu'il y a plusieurs démons, plusieurs esprits. Une fois que vous l'avez nommé, esprit de poisson, esprit de débauche, esprit de... alors là, vous avez atteint le démon qu'il faut. Si vous priez d'une manière générale, là vous attendrez aussi d'une manière générale. Prison satanique. Ici, nous voudrions regarder spécialement les filets. Les filets mystiques, je vous l'ai déjà expliqué, c'est particulièrement les sorciers et les autres. Les autres, c'est qui? Ceux qui sont dans les sectes. Les mystiques, ils communiquent avec les sorciers et les sorcières. Ceux-là vont attraper les doigts pour les livrer de l'autre côté et les autres les sacrifient. Une fois que ton âme est sacrifiée, ton être est sacrifié, tu peux être là, mais tu es en prison et surtout c'est la mort. Une fois que tu es mort, on pense que tu es mort, mais ton âme est emprisonnée en train de travailler pour la personne qui t'a sacrifié. Le filet.
Imaginez le filet. Dans la Bible, on parle de filet de l'oiseleur. Il vient provoquer. Il sème autour. Quand nous dormons, il nous est recommandé de ne pas dormir, comme on dit en français, c'est bourré. Quand nous dormons, le corps se repose, mais l'âme, souvent, se balade. Pensez aux somnambules. Vous connaissez les somnambules? Avant, on a perdu beaucoup de parents parce que quand il se met à marcher dans la nuit, nous, notre première chose, c'est aller le retenir. Or, il y a déjà, dès que vous allez faire un bruit, la coupure entre ce que vous avez vu et son âme. Et donc l'âme aura du mal à revenir dans le corps et puis c'est la mort. Voilà pourquoi quand un somnambule se balade, et que vous voyez qu'il y a un enfant qui est somnambule, vous prenez seulement de l'eau. Vous versez là où il va passer. Dès que ses pieds ont touché l'eau, il y a la fraîcheur qui se réveille. Donc là, on revient. Sinon, vous allez dire, il faut l'arrêter. C'est fini. Et c'est vous. On va traiter les sorciers. Vous avez tué l'enfant à quelle heure? C'était 2h du matin, c'est ça? C'est ta sorcellerie là. C'est à l'heure là que toi, tu sortais pour manger les gens. La paix de Christ. Donc pensez au sommeil. Quand nous dormons, nos âmes bougent. Alors les sorciers font quoi? Ils vont faire le bruit à un côté. Donc ils posent les pièges, ils vont faire le bruit. Quand ton âme bouge, par exemple de ta chambre, va un peu au loin là-bas, ils font le bruit là-bas. Le temps que toi tu reviens par ici, ils n'auraient jamais le filet. Et ton âme rentre dans le filet comme les oiseaux. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais vécu le chasse aux oiseaux, mais on explique. Il y a aussi la pêche qu'on a et tout le reste, c'est la même chose. On fait le bruit dans l'eau d'un côté et les poissons vont de l'autre et c'est là-bas qu'on a mis les lattes, on a mis les filets. Et donc ton âme rentre dans le filet et a du mal à sortir. Même chose quand on fait avec le poisson. Vous voyez quand les pêcheurs arrivent, ils ont les filets, ils commencent à arracher les poissons qui se sont accrochés par les mangeoires dans le filet et qui ont du mal donc à ressortir. La même chose, la même pratique. Au niveau donc des bandits, moi j'appelle bandits, c'est-à-dire tous ces sorciers et autres qui pourchassent les âmes dans la nuit. Voilà pourquoi chaque fois, même si tu es fatigué, tu veux bien dormir, dis, demande au sang précieux de Jésus de couvrir ton âme, de couvrir ton esprit contre les ennemis d'âme et d'esprit de nuit comme de jour. Et puis bien, tu te jettes dans le lit, tu verras que tu n'auras pas de cauchemar. Une fois que tu as invoqué le Seigneur, il n'y aura pas de cauchemar. Une fois que tu as appelé la mère des mères et tu lui dis, maman, viens régner dans mon sommeil, dans mes rêves, dans tout, règne. Et moi je vais dormir parce que je suis fatigué. Elle règne là. Tu dormiras, tu dois te lever le matin. Mais une fois que tu n'as pas fait, beaucoup d'entre nous vivent cette expérience mais ne se rendent pas compte. Que chaque fois qu'ils ne prient pas, il y a des choses qui se passent dans la vie. Amen. Donc nous avons là le filet. Dans la même optique, nous avons les toiles d'araignée. Vous regardez seulement dans nos maisons, dans les toilettes, dans la cuisine, comment les toiles sont faites, comment sont les araignées. C'est la même pratique des mystiques. Parce que le diable n'a rien créé. L'unique créateur, c'est Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Le Père a tout créé par le Fils dans l'Esprit et par l'Esprit. Mais Satan, il n'a rien fait. Donc il ne fait que copier. Ce qui est naturel, lui il prend ça maintenant pour attraper les âmes. Et donc, si on n'est pas, on n'a pas réussi avec le filet, on tente avec les toiles d'araignée. C'est-à-dire, ceux qui t'attaquent ont pris la forme d'araignée. Et ils viennent te mettre dans les toiles. Une fois que toi, tu es bloqué dans les toiles d'araignée et tu es pris. Ton âme est prise, tu vas rester prisonnier, on va faire de toi ce qu'on veut. C'est là où maintenant tu vas te débattre. Et pour te débattre et en sortir, il n'y a que la prière fervente, la prière forte. Et dans l'araignée, nous avons dit, c'est facile parce que le jour comme la nuit, tu peux sentir une toile sur le corps et puis te dire, mais c'est quoi? On dirait que. Et puis tu commences à regarder, est-ce qu'il
il y a eu une araignée qui a fait quelque chose qui a fait une toile ici. Ou alors tu commences, tu ouvres la porte, tu vois une grosse araignée. Quand tu prends le balai là, c'est là où l'araignée se bat. Mais ce jour-là, fais tout pour tuer. Parce qu'en tuant, tu marques un point. Mais si tu la laisses, c'est-à-dire que tu la laisses travailler contre toi. Amen. C'est comme toutes les autres présences. Si tu vois un serpent dans la maison, la première chose c'est qu'il faut le tuer. Si tu ne le tues pas, bon, déjà tu ne peux pas dormir dans la maison. Parce qu'on va dire il est rentré ici, on ne sait pas par là où il est, non, je ne peux pas. Même chez le voisin, ce jour-là, tu vas aller dormir. La paix de Christ. Pour connaître qu'il y a dans le filet, c'est souvent à travers les rêves. C'est là où tu peux connaître. Ou alors, quand tu fais beaucoup d'activités, tu te rends compte qu'il y a un blocage partout. Maintenant, c'est quand tu pries avec quelqu'un qui s'y connaît, qui reçoit de Dieu, qui dit là, c'est le filet. Alors on va déchirer le filet. La paix de Christ. Après, il y a les paroles mauvaises des parents. Ça, c'est très facile. Une fois que la parole est prononcée, tu ne la maîtrises plus. Voilà pourquoi quand quelqu'un t'a mal parlé et puis après vient demander pardon, il y en a qui doutent toujours. Mais nous, Dieu nous demande de pardonner, mais il y en a qui doutent toujours, qui disent non. Oh non, écoute, excuse-moi, c'est pas ce que je pensais. Non, non, tu as déjà pensé. Et puis maintenant, quand tu as prononcé une parole, tu n'es plus maître de ta parole. C'est-à-dire l'autre peut interpréter ta parole à sa manière. Il dit non, 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 comment tu peux penser comme ça? Mais il peut interpréter à sa manière. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous demande de tourner le langue 7 fois avant de pouvoir parler. Et donc les paroles qui sont souvent prononcées par nos parents. Ici, les parents peuvent être biologiques ou tout simplement les parents de la lignée ou de la simulation ou de l'affinité. Donc nous retrouvons là-dedans les grands frères qui font fils de papa dans les familles, les grandes sœurs qui font fils de maman dans nos familles. C'est-à-dire que vous avez l'aîné de la famille qui est grande. Mais elle, on la respecte comme la maman. Il y en a même qui appellent maman. Mais pourtant c'est les petites sœurs, c'est les petites frères. À cause de ce respect. Donc celle-là, si aussi elle prononce une mauvaise parole, ça va pas te la tête. Et donc les mauvaises paroles ont le pouvoir de filer et de toile d'araignée. C'est-à-dire, c'est récupéré par l'ennemi. Si la personne qui les prononce n'est pas mauvaise, et l'autre en fait un filet et t'enferme dans ses paroles. Ces paroles t'enferment. Elles déterminent maintenant ta vie. Je verrai ce que tu vas devenir. Oh, tu vas devenir quoi? Si on verra, c'est que tu ne vas rien devenir, alors on t'enferme dans ces paroles. Tu ne deviendras rien. Belle fille, bel homme, bien, tu as étudié, tu as eu des diplômes, il n'y a rien. On regarde dans la famille, il n'y a pas de sorcier. Mais le mauvais cœur de telle personne, papa, maman, qui avait prononcé telle parole, cette parole a ses conséquences. Donc l'ennemi a récupéré, t'a enfermé dans cette parole. Et donc du coup, le jour de ta délivrance, si c'est les mamans qui n'étaient pas les bonnes, non, c'est ta grande soeur là. Et puis tu parles à la grande soeur et dis, moi je ne t'ai rien fait. Ce sont les paroles prononcées il y a 20 ans, 15 ans, qui constituent ta prison depuis 15 ans, 20 ans. Et donc ce sont ces paroles qu'il faut détruire. Voilà pourquoi, quand quelqu'un n'a pas prononcé avec l'envie de tuer ou de faire du mal, on lui demande de retirer ses paroles et on lui demande de bénir. Amen. Donc il a dit, si c'est moi, en tout cas mes enfants doivent réussir, mes enfants doivent avancer. Mais maintenant, si c'est moi, c'est parce que j'ai dit une chose et que quelque chose t'est arrivé, ma fille, je te bénis aujourd'hui, je te bénis aujourd'hui, je tu dois réussir, ça renverse la prison, ça fait exploser la prison, c'est la bénédiction maintenant qui revient au devant de toi et qui t'accompagne. Voilà pourquoi les parents doivent toujours bénir les enfants. Et même si les enfants ne sont pas à la maison, quand ils prient, ils doivent toujours dire que nos enfants soient bénis, que nos enfants se marient, que nos enfants trouvent le travail. Quand vous terminez vos prières là, bénissez les enfants où qu'ils soient à Londres, qu'ils soient ici, qu'ils soient à Chibanga. Vous dites, tous mes enfants, je commence à les citer. Anikon, Aito, Abumo, Abeto, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, que vous bénisse, que la terre s'ouvre, que la terre soit toujours blonde avec vous, que les herbes se transforment en de l'or, que vous puissiez toujours avancer. La bénédiction accompagne les enfants là-bas où ils sont.
La paix de Christ. Après, nous avons les maisons familiales. Les maisons familiales, je vous ai donné que ça passe souvent dans les rêves ou dans les visions, quelques instants. Vous vous retrouvez toujours à la maison à Tchadja, à la maison, à la cour, là où j'ai grandi. Souvent, je suis souvent avec, soit avec les parents, soit avec les voisins. On est toujours dans la cour là où j'ai grandi. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, mais je ne comprends pas. Je suis toujours là-bas. C'est là-bas où tu es enfermé. Donc, tout s'est passé là-bas. Quand tu étais jeune, on a fait quelque chose pour toi et on a tout enfermé dans cette maison. Alors, il faut faire exploser cette maison, c'est-à-dire ouvrir la porte et toi, tu dois sortir. Il faut que tu arrives à faire le rêve où tu es sorti de cette maison. Où tu es dehors, où tu es en train d'aller, où tu es en train de voyager. C'est-à-dire que tu es sorti. Tu es en train de partir. La paix de Christ. Voici donc le contour par rapport aux prisons sataniques. Première chose maintenant pour avancer dans la prière, c'est aller à la source. Il faut arriver à te situer par rapport à la prison. Il ne faut pas que tu sois dans le vide. Je répète, le diable avec ses agents, il faut les connaître, il faut les nommer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut confesser les péchés de nos parents. Demander pardon à Dieu. Beaucoup de nos parents ont mal parlé. Souvent, ils veulent montrer la rigueur, toujours ceci, mais la rigueur ne veut pas dire malédiction. Je ne veux pas que vous touchiez aux voitures, je ne veux pas que vous sautiez dans la cour, je ne veux pas que vous allez là-bas, etc. Et puis il y a toujours un ou une. Tu vas dribbler, tu vas passer par la fenêtre, tu vas passer par là-bas. Mais c'est ton enfant. J'avais dit, on verra. L'enfant qui va être dépassé, on va voir ça ici. Ah, c'est ton enfant. Dans la famille, il y a toujours un. Parmi les 6 qui obéissent là. Il y a toujours un petit qui viendra là, lui ne va pas obéir. Ou c'est le premier. D'ailleurs, les premiers sont souvent comme ça. Ils sont en train de regarder. Et puis, si le papa est trop dur, il y aura toujours un qui va fuguer. Et quand il a fui, c'est le début de la liberté. Pour les autres, ils vont en profiter et comme ça. Il avait dormi dehors chez le voisin 2 fois. Bon, c'est moi aussi, je fais ça, je vais dormir aussi 2 fois. Bon, je me suis déjà préparé. Quand il va venir, il va me chasser à la maison, je vais aller là où je veux. Je suis déjà préparé. Et quand les enfants commencent à faire ça, autant tu arrives vite, ça les tombe déjà calculé. Il faut les contrôler. Tu vas les chercher, là où ils sont plantés. Ils jouent les jeux avec toi. Toi, tu vas les chercher. Tu les ramènes, tu leur donnes à manger. Ils pensent que tu vas les taper. Rien, tu attends 1 mois. C'est là où tu peux les taper après 1 mois. Vous vous rappelez ce que vous avez fait il y a 1 mois? Mettez-vous à l'église. La paix du Christ. La paix du Christ. Donc il faut demander pardon par rapport au péché de nos parents. Particulièrement papa, maman, grand frère, tous ceux qui nous ont élevés, tous ceux qui ont participé à notre éducation, tous ceux qui ont participé à notre formation, tous ceux qui ont participé à ce que nous sommes, en travaillant ou pas. Demandez pardon à Dieu pour tout ce qui a eu comme mauvaise parole, mauvais actes ou autre chose qui a permis à l'ennemi de s'introduire dans ma vie, dans ta vie, dans la vie des frères et sœurs et de faire autre chose que ce que Dieu a prévu. Et 3, ce sont des prières d'intercession prophétique agressive. Pour que le mur tombe, il faut que la louange soit belle et forte. Il faut que ce soit une louange de foi. La parole de Dieu dit, ils écoutaient. Je vais relire cette parole. Les autres étaient là, ils écoutaient. C'est-à-dire, dans l'écoute, ils s'étonnaient. Et voir que les deux louaient avec puissance, avec autorité. Et quand il y a l'autorité de Dieu, rien de ce qui est de Satan ne peut résister. Amen. Voilà pourquoi tout à l'heure, on a dit, président satanique, je sens, Satan dit, tu restes bien. Parce que pour sortir, il faut que tu bouscules le gardien satanique qui est là. Lui, il est payé, c'est le démon, il est là pour que tu restes en prison. Il faut le bousculer, il faut le frapper, il faut l'écraser. Et quand tu sors, c'est gaillardement. Et lui, il a peur de revenir vers toi parce que c'est que là, il m'a déjà frappé. Et là, c'est le nom de Jésus. Amen. Amen.
Nous allons bien aimer nous mettre debout. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26. Vers minuit, Paul et Silas en prière chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. À l'instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26. Les liens vont se détacher. Les portes vont s'ouvrir. Ici, ensemble, nous allons localiser les filets mystiques et les toiles d'araignée. Tu vas les localiser avec ta main gauche. Tu commences déjà à bouger là où tu es, à situer ta vie si tu as déjà senti cela, si tu as déjà relevé. Mais si tu n'as jamais relevé ni senti cela, il y a ta vie, les activités que tu mènes. Si tu es toujours bloqué, tu n'arrives pas à avancer, tout tourne presque en rond, ce que il y a une prison quelque part où tu te trouves, ou alors ce sont tes biens qui sont dans une prison. À la main droite, tous ensemble, nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner l'épée de Saint-Michel-Archange, pour qu'avec l'épée de Saint-Michel-Archange, nous puissions déchirer. À la suite des filets de l'oiseleur et des toiles d'araignée, il y a aussi les cordes. Il y en a qui sont attachés. Donc, au lieu d'être véritablement dans une prison mystique, satanique, il y a d'autres qui sont attachés. Ces personnes, souvent, ne le savent pas, bon, beaucoup ne savent pas. Ça se manifeste dans la manière de dormir. Il y en a qui dorment avec des positions comme attachées, toujours les bras tournés d'un côté, les jambes pliées, et donc c'est comme un fagot de bois posé quelque part. Et donc si on se met à poursuivre la personne, c'est-à-dire son âme est poursuivie mystiquement, la personne a du mal à fuir, a du mal à décoller. Donc facilement on peut l'atteindre et l'arrêter. Parce que la personne est attachée. L'appel Christ. Commence à situer, à localiser avec la main gauche. Avec la main gauche, localise maintenant tout ce qu'il y a comme filets mystiques qui peuvent t'enrouler, qui peuvent t'enfermer, qui peuvent constituer ta prison satanique. Commence à localiser les toiles d'araignée et les araignées, où qu'elles soient dans ta vie et à travers tes affaires. Commence à localiser. Si toi-même tu n'as jamais rien ressenti sur ton corps, ni à travers les rêves, ou parce que tu ne rêves pas, alors tu penses à tes biens. Les choses qui ne marchent pas, ce sont tes biens qui sont en prison. On commence à localiser les biens. On commence à localiser tout ce qui ne marche pas, qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Quand tu tournes en rond, c'est-à-dire qu'il y a une prison. Localise avec la main gauche. Localise maintenant. Je localise mes biens. Je me localise moi-même. Je localise le temps où j'ai senti le toile d'araignée. Je sais, je ne connais plus l'année, mais je sais que je l'avais senti une fois. Ou bien j'ai vu les araignées. J'en ai vu quelques semaines dans ma maison, ainsi de suite, ou au milieu, ou bien au travail, ou bien à l'école. J'en ai vu. Ou bien j'étais le seul à voir cela quand je rentrais chez le voisin ou chez mon ami.
et puis je vois ça directement. J'étais le premier à voir. Ce n'était pas lui qui a vu, mais moi j'étais le premier ou la première à voir. Maintenant tu lèves la main droite, tu demandes au Saint-Esprit de te donner l'épée de Saint-Michel-Archange. Demande la glorieuse épée de Saint-Michel-Archange par la force du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'appelons maintenant, remplis la main droite de chacun d'entre nous de la glorieuse épée de Saint-Michel-Archange. Donne-nous la glorieuse épée de Saint-Michel-Archange. Donne-nous la glorieuse épée de Saint-Michel-Archange. L'épée de Saint-Michel-Archange. Je te saisis maintenant dans ma main droite au nom puissant de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, mon frère, ma soeur, tu commences à bouger et tu commences à parler. Toi, toile d'araignée, je te déchire avec l'épée du Saint-Esprit, l'épée de Saint-Michel-Archange. Toi, filet de l'envoleur, filet de sorcier, je te déchire maintenant. Toi, corde qui attache, je te déchire. Toi qui attache mes biens, qui attache mes finances, qui attache mon nom, je te déchire maintenant. Et je te détruis, je te découpe en miettes pour que tu ne puisses pas te reformer par qui que ce soit. Je te déchire maintenant. Déchire tout maintenant. Et détruis ces prisons sataniques qui sont les toiles d'araignée et les filets de l'envoleur, ainsi que les cordes. Coupe-les avec l'épée de Saint-Michel-Archange. L'épée de Saint-Michel-Archange détruit maintenant ces toiles d'araignée. Vous avez déjà senti une fois. Détruis-les. Ces toiles d'araignée qui enferment mon nom. Détruis-les, qui enferment ma vie. Je déchire toi, toile d'araignée, enfermant ma vie ou mon nom, ainsi que mes biens, mes finances et autres. Je te déchire. Je te déchire maintenant. Je te découpe en mille morceaux, afin que ce soit totalement défait et que tu exploses, que tu n'as aucun pouvoir sur ma vie, sur mon nom, sur mes biens, sur mes finances. Toi d'araignée, ainsi que vous les araignées, je vous détruis avec l'épée de Saint-Michel-Archange. Je vous détruis avec l'épée de Saint-Michel-Archange. Je vous détruis avec l'épée de Saint-Michel-Archange. Je vous détruis totalement. Je vous détruis totalement. Toi, filet de la douleur, filet d'enfermement, filet qui enferme mon proie, je te déchire maintenant avec l'épée de Saint-Michel-Archange. Je te déchire, je te déchire, je te déchire, je te déchire. Et toi, la corde de limitation, la corde de prison familière, je te déchire, je te découpe maintenant. Je te découpe maintenant, je te détruis, je découpe tout maintenant. Je découpe tout maintenant. Je découpe tout maintenant. Mille morceaux, irrécupérables. Je décrète que tout ce que je déchire est irrécupérable au nom de Jésus. Irrécupérable au nom de Jésus. Irrécupérable au nom de Jésus. Je détruis tout maintenant. Sur mon nom, je déchire. Je détruis. Sur ma vie, je détruis. Sur les finances et les activités, je détruis. Au niveau de la parole, je détruis. Tout ce qui a été mis comme filet, comme toile d'araignée, comme corps d'enfermement, prison, je détruis tout maintenant. Je découpe. Toutes les miettes. Et je balaye ces miettes avec le balai du Saint-Esprit jusque dans les terres arides où il n'y a pas de vie. Je balaye au nom de Jésus. Parole.
paroles parentales. Commençons d'abord par penser à nos parents, nos chers parents. Tout n'a pas été seulement parce que ils sont des sorciers ou des personnes mauvaises. Il y a eu des choses qui se sont passées par colère, avec peut-être une bonne intention. Malheureusement, les mauvaises paroles restent des mauvaises paroles et elles ont été récupérées par l'ennemi. Nous allons d'abord demander pardon, bien-aimés. Chacun de nous va ouvrir ses mains et puis commencer à demander pardon à Dieu pour les péchés de nos parents, pour ce qu'ils ont pu faire, les paroles mauvaises que vous avez entendues ou que vous n'avez pas entendues, les paroles mauvaises qui ont été prononcées devant vous ou qui ont été prononcées derrière vous, sur votre dos. Pour tout cela, ainsi que tout ce qui a été fait de mauvais, demandons au Seigneur de pardonner à nos parents. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Ensemble. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Commence à élever ta voix, prier pour demander pardon. Pardon pour tous les péchés, les mauvaises paroles, les mauvais actes qui ont été commis par les parents. D'autres ont vécu des choses dures, difficiles, des viols, des attouches. D'autres ont été renvoyés des maisons, chassés. Demande pardon. Afin que le Seigneur leur accorde le pardon et t'accorde aussi le pardon. Et que ton cœur soit ouvert pour récupérer tout ce qui est à toi. Oui, Seigneur Jésus, nous allons te demander pardon. Pardon pour mes parents. Pardon pour toutes les colères. Pardon pour l'esprit démoniaque de colère chez papa. Je te demande pardon pour toutes ces mauvaises paroles, tous les mauvais actes, tout ce qu'il a pu faire pour les frères et sœurs. Tout ce qui a été fait par le magasin, je te demande pardon. Pardon Jésus, pardon. Pardon ces mauvais actes, pardon ces paroles. Tout ce qui a pu être dit et fait par un moment, je te demande pardon. Pardon Jésus. Jette ton regard dans cette journée de pardon, pardon Seigneur. Pardon. Pardonne la mère, partout comme ton pardon la mère, ici, et tout. Pardonne la moitié, toutes les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, les mauvais actes, tout ce qui peut constituer des prisons contre les enfants que nous sommes. Pardonne. Pardonne. Pardon Seigneur, je demande pardon. Je voulais te placer sur toutes ces mauvaises paroles, sur tous ces mauvais actes, sur toutes ces mauvaises pensées, pour les nettoyer, les effacer de ta vie, les libérer de ta vie et accorder ton pardon. Et le Seigneur te représente ta Seigneur, oui, Seigneur, accorde ton pardon. Accorde ton miséricorde, prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié. Je demande pardon en leur nom et à leur place. Accueille mon repentir. Je regrette tous ceux qui ont commis comme mauvaises paroles, comme mauvais actes, comme mauvaises pensées sur mes enfants. Je regrette et demande pardon, Seigneur. Prends pitié. Prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 19, et Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 à 12, à 11, la parole de Dieu dit ceci. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et après les avoir conduits dehors,
leur dit, allez annoncer hardiment au peuple dans le temple tout ce qui concerne cette ville-là. Ça c'est chapitre 5, verset 19. Et chapitre 12, les 11 premiers versets. Vers ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean. Voyant que c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était les jours des Azimes. Il le fit saisir et jeter en prison, le donnant à garder à 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l'Église s'élevait pour lui vers Dieu sans relâche. Or, la nuit même avant le jour où Hérode devait le faire comparaître, Pierre était endormi entre 2 soldats. 2 chaînes le liaient. Et devant la porte, des sentinelles gardaient la prison. Soudain, l'ange du Seigneur survint. Et le cachot fut inondé de lumière. L'ange frappa Pierre au côté et le fit lever. Debout, vite, dit-il. Et les chaînes tombèrent des mains. L'ange lui dit alors, mets ta ceinture et chausse tes sandales. Ce qu'il fit. Il lui dit encore, jette ton manteau sur tes épaules et suis-moi. Pierre sortit et il le suivait. Il ne se rendait pas compte que c'était vrai ce qui s'est passé, ce qui se faisait par l'ange. Mais il s'est figuré avoir une vision. Il franchit ainsi un premier poste de garde, puis un second, et parvint à la porte de fer qui donne sur la ville. D'elle-même, elle s'ouvrit devant eux. Ils sortirent, allèrent jusqu'au bout d'une rue, puis brusquement l'ange le quitta. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Les 2 textes, tout s'est passé la nuit. Le 2 textes, il y a présence d'un ange. La paix du Christ. La paix du Christ. Et donc, bien aimés, nous prenons une autre dimension maintenant pour commander à ton ange gardien, à l'ange de la paix, pour demander à notre Seigneur d'envoyer les anges les plus compétents dans le travail de libération. Amen. Pour détruire toute prison de toute mauvaise parole ou pensée ou acte mystique et arracher d'abord les biens qui nous appartiennent. Si une parole a été dite par rapport à mon avancement, par rapport à mon mariage, par rapport au travail, par rapport aux finances, dans ma famille, que l'ange récupère d'abord mes biens. Ce qui a été positionné quelque part. Et nous savons que beaucoup de ceux qui sont nés dans les villages où il y a des rivières, beaucoup de choses sont dans les rivières. Ceux qui sont nés à côté où il y a les forêts, beaucoup de choses sont dans les forêts. Si vous étiez aussi là où il y a, au niveau de la parcelle, des tombes, souvent on va cacher chez les morts dans les tombes. Amen. Et donc, tu vas demander, mon frère, ma soeur, notre Seigneur Jésus-Christ, de trouver tous les anges compétents et forts dans le domaine de libération, qui viennent récupérer d'abord tous tes biens. Une fois qu'ils ont récupéré ce qui t'a été pris, qui t'a été volé, qui a été enfermé, qui a été emprisonné, qu'ils viennent maintenant, comme ils ont fait avec Pierre, qui viennent maintenant t'ouvrir toutes les portes de cette prison de mauvaises paroles. Tout ce qui a été dit, peut-être on a mal parlé de toi pendant 20 ans. C'était toujours elle a quoi? Elle va faire quoi? Elle est quoi même? C'était toujours, tu as grandi avec ces mauvaises paroles-là. Tout ce qui a été fermé, que toutes ces portes de mauvaises paroles s'ouvrent et qu'il te fasse sortir gaillardement pour que tu avances selon la volonté de celui qui t'a accueilli. Ici, tu te positionnes. Tu commences à prier avec autorité, voire avec agressivité.
tu demandes et tu parles à ton ange gardien, va, je t'envoie aller retrouver là où on a caché mes choses, là où on a caché mon avenir, là où on a caché mes finances, là où on a caché mon mariage. On a dit dans ma famille que moi, toi, est-ce que tu dois te marier? C'est lui qui a prononcé cette parole. Va le retrouver. Tu remontes le cours de temps. Si c'est le grand frère de papa ou de maman, si ce sont les parents, va le retrouver et tu récupères ce qu'ils ont pris. Tu me ramènes mon mariage, ma bague, tu viens me la mettre au niveau de mes doigts. Parce que je suis fait pour le mariage, je suis fait pour le mariage. Et après, tu demandes maintenant, quand tu as fini ça, viens me faire sortir maintenant. Amen. Commence maintenant à te positionner et tout ton être doit rentrer dans le mouvement de la prière que tu es en train de faire. Que tu as assez d'espace autour de toi, commence maintenant, mon frère, ma soeur, commence maintenant à appeler. Appelle, parle à ton Seigneur, à ton Dieu, le Seigneur Jésus ici présent, parle-lui pour qu'il envoie les anges compétents pour libérer tout ce qui t'appartient et qui a été bloqué, soit depuis ta naissance, soit depuis ta conception, soit depuis ta jeunesse, avec les mauvaises paroles qui ont été prononcées sur toi, les mauvais actes qui ont été posés sur toi, et que tout ce qui t'appartient soit récupéré par les anges compétents, et qu'ils viennent maintenant te faire sortir des prisons de mauvaises paroles. Oui, Seigneur Jésus, nous voici devant toi, c'est toi qui nous rassemble. C'est toi qui nous as appelés à être là ce soir. Tu nous as appelés parce que tu veux par ton sang précieux, par ton nom glorieux, par tes saints frères, par ta gloire victorieuse, par ta mort de résurrection, nous sortir de toutes ces prisons sataniques, de mauvaises paroles prononcées par nos parents. Oui, Seigneur Jésus, ta parole nous venons de l'entendre, comme tu l'as fait avec Pierre. Fais-le avec moi maintenant, Seigneur. Envoie les anges compétents dans la libération, qui descendent maintenant, en remontant le cours des âmes, qui descendent partout où il y a eu une mauvaise parole prononcée contre moi, partout où il y a eu une mauvaise acte posé contre moi, par les parents, papa, maman, frère ou autre, pour récupérer ce qui est à moi, pour récupérer ce qui m'a été volé, ce qui a été enfermé, ce qui a été emprisonné. Oui, Seigneur, envoie-les maintenant, envoie-les maintenant pour la gloire de le Père. Vous, anges compétents, dont mon ange gardien, vous, anges de la paix, descendez maintenant, montez maintenant, remontez le cours des arbres dans ma vie, remontez maintenant, récupérez ce qui m'appartient, récupérez ma renommée dans le Christ Jésus, récupérez mon avancement, récupérez mes finances, récupérez ma réussite, récupérez mes nominations, récupérez mon ascension, ma promotion, récupérez tout maintenant, récupérez tout ce qui est de ma lumière, récupérez ce qui est de mon autorité, de mon pouvoir, récupérez tout ce qui m'a été emprisonné à cause de mauvaises paroles, récupérez mon avancement, mon ascension, mon élévation, ma promotion, ma nomination, récupérez tout maintenant, mes finances, récupérez toute mon autorité dans le Christ, toute ma grande renommée dans le Christ, récupérez tout maintenant, tout ce qui m'appartient, récupérez maintenant, qui a été emprisonné par une mauvaise parole, une mauvaise acte, des parents, arrachez tout, restituez-moi maintenant, récupérez tout, dans tous les pays où je suis passé, dans toutes les villes où je suis passé, là où je suis né, allez-y, récupérez tout, maintenant, brisez toutes ces mauvaises paroles, brisez toutes ces prisons de mauvaises paroles, brisez-les, récupérez ce qui m'appartient, l'ascension, récupérez-les, l'élévation, récupérez-les, la promotion, récupérez-les, la nomination, récupérez-les, ma finance, récupérez-les, ma réussite, récupérez-les, ma prospérité croissante de l'âme, récupérez tout. En lumière, en autorité, récupérez tout dans le Christ, récupérez. Venez maintenant me faire sortir de toute prison de mauvaises paroles. Sortez-moi de toute prison de mauvaises paroles. Comme vous avez fait sortir Pierre, sortez-moi, ouvrez les portes. Que les portes soient en fer, que les portes soient en bois, que les portes soient en béton. Ouvrez-les. Par votre présence, que tout se casse et s'ouvre, que tout s'ouvre, que toutes les chaînes d'enfermement, de prison de mauvaises paroles explosent, se coupent maintenant, se détruisent par votre présence, nos anges de la paix. Soyez là maintenant, faites-moi sortir. Accompagnez-moi dehors maintenant, hors de toutes ces mauvaises paroles, hors de toutes les conséquences négatives de mauvaises paroles, hors maintenant, sortez-moi maintenant de toutes ces prisons de mauvaises paroles, sortez-moi maintenant, mettez-moi libre sur la route pour marcher
Amen. Nous allons regarder maintenant les prisons qui sont nos maisons familiales. Le psaume 108, vous bien-aimés, au verset 6, dit ceci, il faut bien l'écouter pour le comprendre. D'abord le verset 2, que Dieu s'élève et que ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Au verset 6, Père des orphelins, c'est-à-dire Dieu, ceux qui ont été abandonnés, jetés dehors, enfermés. Père des orphelins, justicier de veuves. C'est Dieu dans son lieu de sainteté. C'est-à-dire Dieu n'oublie jamais les orphelins et les veuves d'une manière particulière. Verset 7. Dieu donne à l'isolé le séjour d'une maison. Celui qui a été mis à l'écart, enfermé. Il ouvre aux captifs la porte du bonheur. Qui a été enfermé pour qu'il ne puisse pas vivre, bénéficier du bonheur. Mais les rebelles demeurent sur un sol aride. Dieu donne à l'isolé le séjour d'une maison. Il ouvre aux captifs la porte du bonheur. Mais les rebelles demeurent sur un sol aride. En renversant le psaume, Dieu qui donne le séjour à celui qui a été isolé, il lui donne le goût de vivre dans une maison. Amen. Amen. Puisque quand tu es dans la prison d'une maison, ça te donne le dégoût total. Et si tu apprends que c'est dans ta propre maison où toi tu as été enfermé, toi tu es prisonnier, et tu commences à imaginer les parents, qui a pu faire ça? Ça te donne le dégoût et de la famille et de la maison même familiale. Et c'est comme ça que nous voyons les gens coupés. Maintenant, une fois qu'ils ont pris l'avion, ils se sont retrouvés à Paris ou ailleurs, ils ont coupé avec leur famille. On n'a pas de répondre plus. Il y en a aussi, quand ils reviennent, ils vont dans une maison familiale. Ils préfèrent aller louer ou à l'hôtel. Pendant 15 jours, ils viennent visiter les parents. Bonjour, bonjour. Mais tu habites où? Je suis venu. Je suis en congé. Ils vous disent ni le lieu où il habite, ni à quel moment il est venu, ni à quel moment il va repartir. À cause de toutes ces maisons, une fois que vous repartez, alors pour que nous puissions bien prier, bien aimés, 2012, 2011, je suis au cœur du Maghreb des Agnons. Une jeune dame gabonaise vient avec son mari, ils sont déjà mariés à Paris, blanc, pour faire le mariage à la coutume à Libreville. Ils ont fini le mariage à la coutume. C'était la joie. La maman est handicapée. Tout le monde a vu le mari de notre fille. Dès qu'elle arrive à Paris, au retour, tout le monde joyeux, le mari blanc commence à sentir une présence entre lui et sa femme tous les soirs dans le lit. Et la femme commence à rêver tout le temps. Elle est à la maison de sa mère, la maison de sa mère, la maison familiale. Elle voit les oncles, elle voit les tantes, elle voit les oncles, elle voit les tantes. Tous les soirs, c'était les mêmes rêves. Et le blanc lui a dit, chez nous les blancs, je ne connais pas cette affaire de présence. Je sens une présence d'un homme entre toi et moi. Moi je suis blanc, je ne connais pas ça. Donc regarde chez toi. C'est comme ça qu'elle appelle sa mère. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus je rêve tout le temps. Et nous venions d'organiser une semaine de prière dans le feu, dans une semaine de guérison au cœur immaculé. Sa mère est venue là-bas. Elle a pu me rencontrer. J'ai vite compris ce qu'il y avait par la grâce de Dieu et je lui ai dit, voici les prières. J'ai commencé à donner les prières à la maman.
qu'il faut scanner et envoyer à la fille, elle n'a jamais réussi à faire sortir une prière. Les prières n'arrivaient pas. On envoie par mail, ça n'arrive pas. Vous savez, en 2011, le WhatsApp n'était pas aussi performant. L'appel Christ. Les vacances sont arrivées et moi je partais à Rome. Et j'ai dit, il va parler avec sa mère, et puis il m'a donné le numéro de téléphone de la fille, de la dame, et j'ai dit, je vais arriver. Je vais passer par Paris. Et donc on va se voir. J'ai pris le numéro de téléphone. C'est le soir où je dois prendre l'avion ici qu'une prière a été imprimée. De toutes les prières qui ont été envoyées pendant 2 mois, 3 mois, une seule prière a été imprimée ce soir-là. La prière que nous venons d'utiliser, l'exorcisme en Saint-Charles. Amen. Dès qu'elle a reçu la prière, le mari est parti déposer sa lettre de demande de divorce au tribunal. Le temps que je suis à Rome, pour venir à Paris, divorce prononcé. Ils se sont séparés. Elle a commencé à pleurer dans tous les sens. J'arrive à Paris. J'arrive en plein jour. J'appelle. Je suis au 16e. Oui, moi je suis au 80. Oui, ok. On se retrouve demain à tel endroit à l'église. Et puis on se voit. Le lendemain matin, j'ai appelé, le téléphone est passé. Jusqu'aujourd'hui, le téléphone n'a plus jamais passé. Il fallait que j'arrive ici pour parler avec sa mère. La paix du Christ. La paix du Christ. Quand ils ont déjà fait la prison, quand ils ont déjà travaillé, et que toi-même tu as travaillé, et notre problème c'est quoi? C'est qu'elle ne priait pas d'une manière régulière. Et pour revenir vers la prière qui va ébranler la prison satanique familiale, c'est tout un problème. Elle est restée divorcée. Elle a tout perdu. Amen. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Tout ce que je sais, c'est que tu es enfant de Dieu que Dieu a convoqué ici. Et que lui-même, il sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Et qu'il faut maintenant regarder ces maisons familiales qui sont devenues des prisons pour certains d'entre nous. Si ce n'est pas toi, c'est peut-être le grand frère, la petite soeur ou quelqu'un d'autre. Alors il faudrait casser. Voilà pourquoi, bien aimé, tout ce que nous allons faire comme prière maintenant, c'est envoyer le feu sur chaque porte et fenêtre de la maison familiale, prison satanique, pour que tout s'ouvre, les portes s'ouvrent, les fenêtres s'ouvrent, que celui qui est en prison sorte ou par la fenêtre ou par la porte au nom de Jésus. Si c'est toi, tu sors. S'ils sont tes soeurs, tes frères, ils sortent aussi. Et que vous puissiez vous retrouver un jour ensemble, libres, en train de faire ce que Dieu attend de vous. Tu ouvres encore une fois tes mains. Tu commences à invoquer le feu du Saint-Esprit. Tu commences à invoquer le feu du Saint-Esprit. Et quand tu vas envoyer, ta main droite signifie la maison familiale. Tu envoies vers la main gauche sur la maison familiale qui est prison satanique. Pour détruire les fenêtres, les portes et libérer tout celui ou toute celle qui est prison dans cette maison familiale, en commençant par toi-même. Commence à appeler le feu du Saint-Esprit. Appelle maintenant, invoque le feu du Saint-Esprit, invoque dans tes mains, surtout la main droite. Invoque dans ta main droite le feu du Saint-Esprit. Invoque maintenant, invoque le feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit, je t'invoque maintenant dans la main droite. Descends, remplis ma main droite et deviens tonnerre. Deviens tonnerre de feu, deviens tonnerre de feu, deviens tonnerre de feu dans ma main droite maintenant. Je t'invoque tonnerre de feu dans ma main droite. Je t'enroule tonnerre de feu dans ma main droite. Je t'enroule maintenant, je t'enroule maintenant, je t'enroule maintenant. Et maintenant, commence à envoyer vers la main gauche. Localise la maison familiale. Si tu connais où ça se trouve, tu envoies là où ça se trouve. Dans ton village, dans ton quartier, dans ta ville, tu envoies. Si c'est cette maison que tu as vue dans les rêves, tu envoies. Tu envoies le feu maintenant sur ça. Si tu n'as pas vu cette maison, tu localises avec la main gauche et tu envoies le feu sur les portes, sur les fenêtres, pour tout détruire, afin que le passage maintenant soit totalement dégagé et que tout prisonnier, toute prisonnière de la maison familiale sorte maintenant au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, maintenant je t'envoie sur la maison familiale de la cité Mamamba. Je t'envoie maintenant, je t'envoie
sur les portes, je t'envoie sur toutes les fenêtres, brûle-les, brûle-les, détruis-les totalement, fracasse-les maintenant, frappe-les, tonnerre de feu, frappe-les, détruis toutes les fenêtres, et détruis toutes les portes intérieures, brûle, brûle, détruis-les, fracasse-les totalement, les portes extérieures, fracasse-les, détruis-les, détruis-les, tous ceux qui entourent la maison, la cité, de Kamarambashi, l'esprit de feu, tonnerre de feu, détruis, détruis les tonnerres, détruis les fenêtres, détruis les fenêtres, fracasse les fenêtres, détruis les portes, détruis toutes les portes, détruis-les maintenant, détruis-les maintenant, détruis-les, 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 même ceux qui étaient en fer, en vite, détruis les vitres, détruis le bois, détruis les cadres, détruis-les, 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 toutes les barres de fer, brûle, brûle, frappe, détruis-les totalement, et libère les fenêtres, libère les portes, libère de toute la maison, familiale, de la cité, au Kamarambashi, et libère tous ceux qui sont prisonniers, tous ceux qui sont prisonniers, que ce soit pour moi, ou le nom de quelqu'un d'autre, libère maintenant, qu'ils sortent au nom de Jésus, qu'ils sortent au nom de Jésus, qu'ils sortent par ta puissance, qu'ils sortent maintenant, qu'ils sortent, et que toute la maison familiale devenue prison soit enflammée maintenant de ton feu, qu'elle soit enflammée de ton feu, qu'elle brûle maintenant, qu'elle soit enflammée de ton feu, que tous les prisonniers, frères ou sœurs, sortent maintenant, au nom de Jésus, qu'ils soient illuminés de ta lumière, qu'ils sortent et marchent maintenant dans ta lumière, qu'ils sortent et marchent dans ta lumière, qu'ils sortent et marchent dans ta lumière, que chacun sorte, chacun de nous sorte, comme ça par moment, pour sortir totalement et marcher dans ta lumière maintenant, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pour la mort de le Père, que tout s'ouvre maintenant, que toute la maison familiale de la cité soit brûlée, toutes les portes brûlées, les fenêtres calcinées, totalement libérées, au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous a permis de faire le contour de chaque prison tel que lui-même nous les a présentés. Maintenant, il nous rappelle que nous avons le pouvoir.
Il nous rappelle que maintenant, où lui-même a agi partout pour détruire toutes ces prisons, il nous a donné le pouvoir par le nom de Jésus. Il nous a donné le pouvoir de dominer par le nom de Jésus. Et nous lisons dans Isaïe au chapitre 14, versets 1 à 2. Oui, Yahvé aura pitié de Jacob. Il choisira de nouveau Israël. Il les réinstallera sur leur sol. L'étranger se joindra à eux pour s'associer à la maison de Jacob. Des peuples les prendront et les ramèneront chez eux. C'est-à-dire qu'ils étaient loin, isolés. Maintenant ils retournent sur sa terre, la terre promise. Amen. Des peuples les prendront et les ramèneront chez eux. La maison d'Israël les assujettira sur le sol de Yahvé pour en faire des esclaves et des servantes. Ils asserviront ceux qui les avaient asservis. Ils maîtriseront leurs oppresseurs. Parole du Seigneur de Tout-Puissant. Ils asserviront ceux qui les avaient asservis. Ils maîtriseront leurs oppresseurs. Amen. Amen. Maintenant, c'est l'atterrissage, mon frère, ma soeur. Tu vas décréter que la domination a changé de côté. C'est toi qui domines maintenant. C'est toi qui donnes les ordres maintenant. Parce que tout pouvoir t'a été donné par Jésus lui-même. Il t'a donné autorité. L'autre, ce n'est qu'un menteur, un usurpateur. Il a eu son petit temps. Maintenant, le temps nous appartient. Amen. Chacun de nous va commander, donner l'ordre à l'archange Michel de descendre avec sa troupe, sa milice, aller chercher ceux qui t'avaient mis en prison. Aller les chercher maintenant pour les enfermer dans leur propre prison qu'ils avaient préparée pour toi. Et tu vas prier avec eux. Tu commences d'abord par décréter, tu proclames, mon frère, ma soeur, que le pouvoir a changé de côté. C'est l'heure maintenant de ta domination. Et ta domination a été accordée par le Christ. Ta domination, c'est la domination du Christ. Et la domination du Christ est éternelle. Décrète avec autorité que le pouvoir a changé de côté maintenant. C'est toi qui domines. Maintenant, c'est toi qui donnes les ordres. De nuit comme de jour, ton âme donnera toujours les ordres. Ton esprit sera toujours debout au nom de Jésus. C'est toi qui domines maintenant. Celui qui t'avait écrasé, c'est maintenant l'heure où il doit être écrasé pour toujours. Celui qui t'avait piétiné, c'est l'heure. Maintenant, demande à l'archange Michel. Demande, ordonne, envoie-le. Envoie l'archange Michel. Allez arrêter tous ceux qui t'avaient emprisonné pour les mettre en prison, dans leur propre prison, dans les maisons mystiques, dans les tours d'ennemis, dans les filets mystiques, dans les mauvaises paroles, les mauvais actes, les enfermer totalement.
Nous levons la main droite avec autorité et nous prions et nous proclamons. Dès ce soir, je me libère du parapluie de toute prison collective et de toute prison individuelle. Je me libère au nom de Jésus. Dès ce soir, je me libère de toute prison héritée. Je me libère au nom de Jésus. Dès ce soir, je me libère de l'emprise de tout problème transféré dans ma vie. À partir du sein maternel, je me libère au nom de Jésus. Dès ce soir, je brise et je me libère de toute malédiction collective. Je me libère au nom de Jésus. Dès ce soir, je brise et je me libère de toute alliance maléfique de la famille. Je me libère au nom de Jésus. Dès maintenant, je vomis. Je vomis. Je vomis toute consommation maléfique dont j'ai été nourri en tant qu'enfant. Je vomis tout maintenant. Je vomis tout maintenant au nom de Jésus. J'annule dès ce soir les conséquences de tout nom maléfique lié à ma personne. J'annule au nom de Jésus. Toi, effet des consécrations maléfiques sur ma vie, sors maintenant. Avec toutes tes racines, sors au nom de Jésus. Toi, effet de malédiction parentale sur ma vie, sors maintenant. Avec toutes tes racines, sors au nom de Jésus. Toi, effet d'initiation démoniaque sur ma vie, sors maintenant. Avec toutes tes racines, sors au nom de Jésus. Toi, effet de communion avec les idoles de la famille sur ma vie, sors maintenant. Avec toutes tes racines, sors au nom de Jésus. Je lève les deux mains en signe de libération et je commence maintenant à marcher, à proclamer que je suis sorti. Je suis sorti de toute prison. Je suis sorti au nom de Jésus. Je suis sorti de toutes ces prisons. La lumière du Saint-Esprit est sur moi. Elle m'éclaire maintenant. Je marche maintenant. J'ai quitté l'obscurité. J'ai quitté les ténèbres. J'ai quitté l'ombre. Je suis dans la lumière. Je sors de toute prison. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus. Amen. La paix du Christ.
Quand on était en train d'envoyer le feu sur la maison familiale, moi j'ai envoyé le feu sur la maison familiale de chez nous parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de notre cité. Et en quelques secondes, Dieu m'a montré toutes les vitres des fenêtres cassées. C'est quand j'étais à ce niveau, toutes les vitres étaient cassées, complètement cassées, et il y avait les ouvertures et la lumière dans la maison parentale. Acclamons notre Dieu parce que tout cela, c'est pour moi et c'est pour nous tous que Dieu vient de nous marquer de sa libération, nous marquer de sa lumière, nous marquer de sa vie. Alléluia, alléluia. Et je ressens dans mon cœur qu'il y a beaucoup d'anges qui sont descendus, qui sont à côté de nous, et qui marchent maintenant avec nous, qui nous accompagnent dans le nom de Jésus. Acclamons par notre Dieu. Nous allons ensemble dans la joie lui présenter notre offrande. Et nous allons ensemble prophétiser. Nous prenons donc notre offrande dans la main droite. Dans la main droite, notre offrande. La main gauche sur la poitrine, bien-aimée, nous prions. Père éternel, voici l'offrande de ma reconnaissance. Voici l'offrande de ma joie. Accueille-la pour ta plus grande gloire. Et dès ce soir, avec l'offrande en main, je proclame et je prophétise que tout mal dans ma vie est dirigé contre moi et changé en bien désormais. Tous les échecs de ma vie sont transformés maintenant en temps de réussite et d'élévation. Et je commande, Père, à tous les pouvoirs maléfiques dirigés contre moi de retourner maintenant directement à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen, amen.